Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors, aujourd'hui, on va parler en fait d'une chose qui est extrêmement importante. Trop souvent, je vois beaucoup en fait de débutants faire beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Il faut assurer des gains au lieu en fait de jouer. Les crypto-monnaies, ce n'est pas un jeu. L'investissement, ce n'est pas un jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est important de mettre un petit peu tout ça au clair. On va aussi parler un petit peu d'ego et de tribalisme. Donc le tribalisme, si vous ne savez pas en fait ce que c'est, surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors avant de commencer, je vais envoyer ma lettre d'investissement. Donc la prochaine lettre d'investissement, elle va partir demain. Donc si jamais en fait vous voulez vous inscrire, que vous n'avez pas encore fait et que vous voulez la recevoir, et bien surtout n'hésitez pas, le lien il est juste dans la description. Vous vous inscrivez et vous la recevrez demain. C'est des lettres dans lesquelles je partage vraiment beaucoup de choses qui peuvent durer entre 5 et 10 minutes de lecture. Donc c'est vraiment un condensé en fait d'informations. Il y a beaucoup de valeur ajoutée. C'est vraiment un complément à toutes les vidéos que je fais chaque dimanche. Alors, assurer des gains au lieu de jouer, s'il vous plaît, c'est important. Et la première des règles, c'est avant tout de fortement pondérer son portefeuille en Bitcoin. D'autant plus si on est un débutant, n'essayez pas en fait de vouloir jouer sur des petites crypto-monnaies qui pourraient vous rendre multimillionnaire en fait, comme beaucoup en fait l'espèrent. Vraiment, il faut arrêter en fait d'avoir de l'espoir comme ça. Il faut assurer en fait des gains. Donc première règle essentielle pour assurer des gains, on surpondère le Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il est pondéré au moins, on va dire de 20 à 60%. Alors en fonction bien évidemment du risque en fait que vous souhaitez prendre, en fonction de vos connaissances, parce que ça aussi c'est important. Si vous êtes dans le milieu depuis plusieurs années, que vous vous êtes formé, que vous savez analyser correctement des projets, vous pouvez bien évidemment vous permettre de pondérer un petit peu moins en Bitcoin, d'avoir 20, 25, 30% de Bitcoin, et ensuite vous permettre de choisir correctement tous les autres bons projets qui pourraient vraiment être intéressants aussi pour votre porte-monnaie. Donc la première des règles qui est systématiquement mise de côté, c'est le fait de pondérer, de surpondérer, même j'ai envie de dire, son portefeuille en Bitcoin. Pourquoi ? Parce que très souvent, on se dit, non mais le Bitcoin c'est fini, lui il prendra plus jamais de valeur, et pourtant, qu'est-ce qu'on voit depuis maintenant plus de 3 ans, allez, 2 ans et demi, pratiquement 3 ans, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un Bitcoin qui est fortement volatile, donc qui dit volatilité dit profit, tout un tas d'autres crypto-monnaies qui ne font plus rien. Je vais vous montrer quelques exemples qui en fait sont juste dans le néant absolu, en fait, qui ne font plus rien depuis des années. Et il y a encore beaucoup de personnes qui ont espoir qu'un jour, ils se lèvent un matin et que ces projets, en fait, ils aient fait un x10. Et ça, il faut arrêter, en fait. Arrivé à un moment, il faut être lucide. C'est vraiment important de comprendre comment les choses fonctionnent, de comprendre également que vous avez peut-être fait des mauvais choix et que c'est important, en fait, d'y remédier maintenant et d'arrêter en fait d'espérer des choses qui n'arriveront probablement jamais. Donc la première des règles, vraiment la plus importante, on pondère fortement son portefeuille en Bitcoin. La première des règles. La deuxième, c'est que si vous n'y connaissez rien, ne prenez que du Bitcoin ou voire même un peu d'Ether aussi, on peut en ajouter un petit peu. Si vous n'y connaissez rien, allez, vous mettez par exemple 70% de Bitcoin, 30% d'Ether et vous êtes sûr de faire mieux que la plupart des autres. Donc déjà, ça c'est extrêmement important de bien le comprendre. Ensuite, ajoutez d'autres crypto-monnaies, bien évidemment que c'est possible. Je suis pas non plus là à dire qu'il y a que le Bitcoin qui compte. Non, absolument pas. Le Bitcoin compte, mais il n'y a pas que le Bitcoin qui compte. On peut ajouter d'autres crypto-monnaies qui performent, qui sont dans une tendance de préférence qui est haussière. Et n'achetez pas en fait un truc qui est en train de tomber, qui n'intéresse plus personne et qui va pas repartir. Et je vais justement vous montrer quelques exemples. Donc le but, c'est pas en fait de polémiquer ni de quoi que ce soit, ni de cracher en fait sur des projets, absolument pas. C'est juste en fait de vous montrer comment est-ce qu'on repère des projets qui sont intéressants et comment est-ce qu'on repère en un claquement de doigts des projets qui sont pas vraiment intéressants. Donc, on peut ajouter des projets en fait comme l'Ether, comme Link, comme Tezos, voire même d'autres projets qui peuvent performer et on le verra qui ont une tendance qui est plus vers le haut que vers le sud, donc vers le bas. Ça c'est vraiment important. Donc, on peut pondérer en fait son portefeuille par exemple avec 10%, 20% d'Ethereum, 5-10% de Link, 5-10% de Tezos et ensuite pour ceux qui veulent vraiment s'aventurer un petit peu dans les sentiers battus, j'ai envie de dire, et ben là en fait vous pouvez effectivement ajouter quelques petites crypto-monnaies qui sont extrêmement risquées, qui ont quasiment aucune chance de prendre de la valeur, mais vous avez envie en fait de jouer parce que vous pensez en fait que le projet est intéressant, donc
Voilà, ça peut se tenter. Mais il n'y a absolument aucun besoin d'investir massivement en fait dans ces projets. Parce que le potentiel de perte, il est extrêmement élevé. Donc autant mettre un petit capital dedans, comme ça, au cas où, si ça nous fait un x100 ou un x1000, ben tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Mais honnêtement, ne comptez pas trop en fait dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première, j'ai envie de dire, des choses à bien comprendre, c'est comment est-ce qu'on pondère un portefeuille. Et donc, on met du Bitcoin, on met de l'Ether, on peut ensuite mettre du Link, du Tezos, des crypto-monnaies en fait qui sont actuellement dans une tendance de fond qui est haussière depuis plusieurs mois, mais c'est mieux si c'est depuis plusieurs années. Parce qu'en fait, tout simplement, ce qui est actuellement haussier a beaucoup plus de chances au final d'être encore haussier le mois prochain et les années prochaines, alors qu'un projet qui est complètement baissier et qui n'intéresse plus personne, et ben en fait, mine de rien, c'est un projet qui a beaucoup plus de chances de continuer à faire ce qu'il fait, ça veut dire pas grand-chose, à tomber et à perdre de la valeur par rapport au Bitcoin. Voilà. Donc ça déjà, j'espère que c'est bien clair car c'est vraiment important. Ensuite, je vais un petit peu maintenant faire quelques petits exemples pour vous montrer en fait dans la pratique comment est-ce qu'on fait pour repérer en un claquement de doigts des projets qui sont intéressants, des projets qui sont pas du tout intéressants. Donc je le répète, le but c'est pas de cracher sur des projets, c'est juste de faire une comparaison, ni plus ni moins, d'accord? Là, on parle pas vraiment des fondamentaux, on parle pas du tout des fondamentaux des projets. Alors, déjà, première question, est-ce que vous préférez acheter du Link ou du XRP? Question qui pourrait se poser quand même. Alors, si on regarde les graphiques, en un claquement de doigts, donc là je vous mets en fait Link versus Bitcoin. Donc pourquoi versus Bitcoin? Parce que tout simplement, si vous avez une crypto-monnaie en fait qui fait moins bien que le Bitcoin, en fait ça sert à rien de l'avoir. Autant directement prendre du Bitcoin. Donc ce qu'il faut en fait c'est prendre des crypto-monnaies qui font mieux que le Bitcoin. Et dans ce cas-là en fait c'est cohérent de diversifier en fait son portefeuille sur autre chose que du Bitcoin. Si vous achetez un truc qui au final fait tout le temps moins bien que le Bitcoin, pourquoi vous l'achetez? Vous voyez que ça sert absolument à rien en fait. Donc gardez ça en tête, c'est très important que vous devez avoir quelque chose dans votre portefeuille qui fait mieux que ce qui est dominant dans le portefeuille, en l'occurrence le Bitcoin. Sinon, ne vous prenez pas la tête, prenez directement du Bitcoin. Donc là on a Link. Link, on voit qu'on est actuellement depuis maintenant pratiquement 1 an et demi sur un canal qui est haussier. Clairement on est sur une belle tendance qui est haussière. Maintenant si on le compare à XRP. XRP, bon, vous le voyez en fait là le graphique il a absolument rien à voir. Donc le XRP pour le coup, on n'a pas de tendance. On n'a absolument aucune tendance. On voit qu'on a eu des phases de hausse extrêmement soudaines, extrêmement violentes, qui ne sont absolument pas saines pour construire un prix. On voit que ça retombe une première fois, rebelote, on a de nouveau le même mouvement, et qu'est-ce qui se repasse encore une deuxième fois? Ça retombe parce que bien évidemment que ce type de mouvement, il n'y a rien de sain, et en fait le prix peut pas juste continuer à monter comme ça ne marche pas, Enfin, ça j'espère que maintenant c'est clair. Et après, il y a eu de nouveau des petites phases de hausse, mais boum, c'est tout de suite arrêté, stoppé, et boum, ça retombe. Là aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, ceux qui ont acheté de l'XRP en 2017, eh ben en fait, vous voyez bien que vous êtes toujours au même niveau. C'est retombé au même niveau. Donc à aucun moment il y a eu une construction en fait de prix. À aucun moment XRP a été en fait dans une tendance qui était vraiment haussière. C'est juste en fait des pumps et des dumps, des pumps et des dumps. Donc on pourrait assimiler ça à aussi pas mal de manipulations, notamment le pump qu'on a pu avoir en 2018, celui en septembre 2018, en début d'année 2018 également. On voit clairement ça prend 500, 1000, 2000%, mais c'est pas sain. Alors que si je remets justement le graphique du Link, bon, on voit que le Link n'a pas en fait des poussées qui sont aussi violentes, mais par contre, il y a des poussées, le prix retrace, ça consolide, ça fait pas en fait de plus bas que le précédent, donc ça veut dire que ça fait un plus bas qui est plus haut que le précédent plus bas, donc c'est ça en fait qui donne le signe qu'on est en fait dans une tendance qui est haussière, et donc le prix peut faire ça. Voilà, il peut monter, retracer, alors que le XRP, c'est absolument pas ce qu'il fait. Donc là, je le répète, c'est uniquement d'un point de vue technique, je compare Link et XRP, lequel des deux est le plus intéressant. D'accord? Donc ceux qui défendent le projet XRP, je suis pas là à dire que XRP c'est de la merde, c'est un scam ou tout ce que vous voulez. Je compare juste deux projets. Donc ayez au moins l'honnêteté, j'ai envie de dire, de voir que d'un point de vue technique, XRP en fait depuis maintenant plus de 2 ans, il est absolument pas intéressant. Voilà. En tout cas pour ceux qui font du long terme. Ceux qui font du trading, au contraire, il y a de la volatilité, donc là c'est intéressant, mais ça c'est différent. Ensuite, deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vous préférez acheter du Bitcoin ou du Green? Vous savez, le Green en fait c'est un petit peu ce projet qui se voulait être le nouveau Bitcoin, avec le fameux protocole Mimble-Wimble. Donc ceux
voilà, qui sont intéressés par ça. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites par rapport à ça, pas forcément directement par moi, mais en tout cas, voilà. Donc le projet Green, c'est un petit peu un projet qui a quasiment la même ambition, j'ai envie de dire, que le projet Bitcoin. Donc est-ce qu'il vaut mieux acheter ce fameux nouveau Bitcoin ou directement du Bitcoin? Une fois de plus, on regarde rapidement les graphiques. Si on regarde le Bitcoin, bon, je pense que ce graphique-là, vous le connaissez. Donc là, on n'est pas versus Bitcoin parce que c'est le Bitcoin, donc on est forcément versus dollar. Mais concrètement, bon, mais ce qu'on remarque, c'est que là, on est quand même sur une belle tendance qui est relativement haussière. Il y a de la volatilité, il y a des profits à se faire, donc c'est intéressant, clairement. Maintenant, si on met le projet Green, bon, Green versus Bitcoin, déjà, est-ce qu'à un seul moment, est-ce que le projet a été capable de faire mieux que le Bitcoin depuis, on va dire, environ 1 an et demi? La réponse est non. Absolument pas. Le projet fait que baisser. Alors certes, il pourrait s'arrêter en fait de baisser un jour, mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on a. Pour l'instant, il fait que baisser. Donc une fois de plus, il vaut mieux avoir du Bitcoin ou du Green. Depuis 1 an et demi, qui est-ce qui est gagnant? Est-ce que c'est les personnes qui ont spéculé en disant Green c'est génial, ça va être le nouveau Bitcoin, ou alors est-ce que c'est le Bitcoin directement? Vous voyez? Donc une fois de plus, la question se pose. Et on va terminer parce que sinon je sens qu'il y aura beaucoup en fait de dramas qui vont être faits parce que certaines personnes, justement, ça on va en parler à la fin de la vidéo, vont défendre corps et âme leur projet, mais c'est pas du tout le but là en fait d'attaquer qui que ce soit. Là on prend juste 2 graphiques, on les compare, ni plus ni moins. Maintenant si on regarde BNB versus par exemple le projet Verge, c'est un projet qui était mais ultra tendance en 2017, 2018, tout le monde parlait de ça, c'est la crypto anonyme, etc. Ils ont fait un partenariat avec Pornhub, c'est magnifique, c'est l'adoption. Voilà. Et puis maintenant, écoutez, on va regarder. Alors si on regarde le graphique du BNB, bon, le BNB, on voit qu'il y a eu une construction du prix plutôt saine, des phases de hausse, des phases de consolidation. Actuellement, on est plus dans une phase de range. Ce qui est intéressant, c'est que le support, pour l'instant en tout cas, semble tenir. Ça aussi, c'est important. Quand vous avez une crypto qui n'arrive même pas à tenir ses supports, ça c'est vraiment un signe qu'au final, il n'y a aucun acteur de marché qui défend les prix. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un très mauvais signe. Donc là, le BNB, certes, il n'est pas extrêmement haussier en fait depuis plusieurs mois. Il est vraiment en train de ranger, mais j'ai envie de dire, quand même depuis plus de 2 ans, c'est quand même assez intéressant d'avoir du BNB. Maintenant, si on prend le projet Verge, bon, là en fait, vous voyez que le graphe il ressemble absolument à rien. C'est-à-dire qu'il ressemble juste à un vulgaire pump, boum, un petit rebond technique, et ça retombe et il se passe plus rien. Et à mon avis, il va plus rien se passer. Donc ceux qui ont acheté, qui pensent encore qu'il y a encore de l'espoir, j'ai envie de dire, que ce projet reparte un jour, est-ce que c'est mieux d'avoir du BNB ou du Verge? Voilà. Donc je pense que vraiment, c'est facile. En l'espace d'une fraction de seconde, vous comprenez en fait que on peut rapidement comprendre si un projet est intéressant à acheter ou pas du tout intéressant. Alors attention, et je dis que c'est pas du tout intéressant pour l'instant. Ça pourrait changer. Plus si on se base par rapport aux fondamentaux. Et là, je vous l'accorde. Mais honnêtement, ceux qui veulent pas prendre de risques, ou du moins prendre moins de risques parce que vous prenez quand même des risques, on se le cache pas, misez plus sur ce qui performe déjà, plutôt en fait que d'essayer d'aller acheter en fait des projets qui ont beaucoup plus de chances de faire ça et de continuer à faire ça, ça veut dire rien, ou alors d'autres projets qui ont montré une dynamique. Alors oui, je suis d'accord, les rendements seront peut-être pas les mêmes, mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que vous préférez assurer des gains ou rêver? C'est une question qui se pose également. Donc je pense qu'arrivé à un moment, il faut quand même oser faire des vidéos où on dit la vérité, où on explique les choses telles qu'elles le sont. Et malheureusement aujourd'hui, il y a peu de personnes qui se mouillent à vraiment faire ce type de vidéo-là. Voilà. Donc, un projet intéressant, il faut le conserver sur le long terme. Mais il faudrait qu'il ait une tendance quand même qui soit à la hausse. Si un projet ne montre pas en fait de signe de vie, malheureusement, il faut le sortir. Moi, c'est ce que j'ai fait avec plusieurs projets. Ils étaient super d'un point de vue fondamental. Ça voulait pas partir. Ça prenait pas. Graphiquement, c'était vraiment pas beau. Donc vraiment, ça, c'est pas un truc qu'il faut garder ad vitam aeternam. Il faut accepter en fait que on sera pas toujours capable d'acheter des projets qui vont forcément prendre de la valeur. Et dans ce cas, en fait, il faut être capable de prendre une perte et ensuite de changer avec notre projet qui, lui, pour le coup, est dans une meilleure dynamique et aura beaucoup plus de chances de performer. Donc j'espère que tout ça, en fait, c'est clair. Également, s'il vous plaît, mettez votre ego de côté. Je sais, vous avez travaillé sur un projet, vous êtes fan d'un projet, vous avez investi dans ce projet. Mais s'il marche pas, acceptez-le, en fait. Ça sert à rien, en fait, de s'entêter sur un projet, en fait, qui, au final, ne donnera peut-être jamais, en fait, de signe de vie et va jamais redémarrer. Et donc, va jamais, en fait, vous faire
vous donner en fait du rendement. Ça, c'est vraiment important. Mettez votre ego de côté. Vous êtes là pour investir. Vous vous en foutez en fait de savoir que vous avez acheté ce projet, mais vous y croyez dur comme fer, malgré en fait le fait que plus personne n'en parle et que plus personne n'est intéressé en fait par ce projet. Non mais acceptez en fait que, en fait, il faut accepter. Arriver à un moment qu'on fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. J'ai fait des erreurs. J'ai pas acheté que des super projets. J'ai aussi acheté en fait des projets qui fondamentalement étaient intéressants, mais qui au final, eh ben, le projet a pas pris. Il y a eu aucune démocratisation. Il y a eu aucun cas pratique d'utilisation. Et dans ce cas-là, il faut accepter. On le vend. On s'en fout en fait. N'ayez pas en fait d'attache avec un projet. Et c'est justement pour en finir avec cette vidéo, on va parler un petit peu du tribalisme. Donc, qu'est-ce que ce fameux tribalisme? Alors, le tribalisme, c'est un petit peu, on va dire, la XRP Army. Voilà, c'est un petit peu comme ça en fait qu'on les appelle. Hein. C'est, alors c'est pas forcément que pour XRP, attention, hein, ne vous offusquez pas. Mais en tout cas, c'est un exemple vraiment flagrant. Il y a des personnes aujourd'hui qui défendent des projets corps et âme, alors qu'ils n'ont aucun intérêt économique avec ces projets, qui ne travaillent pas pour ces projets. Et en fait, la seule relation qu'ils ont avec ce projet, c'est le fait d'avoir acheté leur token. Voilà. Bon, ça vous lie absolument en rien au projet. Acheter un token, c'est pas une action. Vous n'avez pas une part d'entreprise. Vous n'avez pas très souvent un droit de vote. En fait, vous comptez pour rien. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre. Mais quand bien même, il y a des personnes qui vraiment défendent corps et âme des projets. Même quand les projets, en fait, ne donnent aucun signe de vie depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont toujours là à nous dire, non mais ces projets vont prendre de la valeur, c'est magnifique, regarde les partenariats qu'ils font, etc. Ok, pourquoi pas? Pour l'instant, je suis désolé. Mais moi, je préfère depuis 1 an et demi avoir du Link et ne pas avoir d'XRP. Et heureusement que je me suis pas entêté à vouloir surpondérer mon portefeuille en XRP. Justement, ceux qui me suivent justement dans mon groupe privé et ceux qui ont pris donc ma formation, ils le savent. J'ai commencé à baisser ma pondération en XRP et j'ai augmenté ma pondération sur d'autres projets comme Link, comme Tezos, qui à mon sens sont beaucoup plus intéressants et qui vont nous permettre d'avoir une performance qui est bien meilleure. C'est un choix personnel, d'accord? Alors c'est pas en fait parce que je dis ça que vous devez vendre vos XRP pour prendre du Link, hein, absolument pas. Moi, je donne aucun conseil en investissement sur ma chaîne YouTube. Je dis ce que je fais. Et ce que je fais, c'est pas forcément bon, d'accord? Donc, ne partez pas du principe que c'est pas parce que c'est moi qui le fais que j'ai forcément raison, d'accord? Je me trompe comme beaucoup de personnes également. Ça aussi, c'est important en fait de l'accepter, de le dire. Moi, j'ai pas honte de le dire parce que c'est comme ça en fait qu'on apprend et c'est comme ça, à mon sens, qu'on est vraiment un bon investisseur. Donc, le tribalisme, c'est clairement en fait le fait de s'attacher à un projet. On devient limite émotif avec ce projet. Ça veut dire que si le projet perd de la valeur, ça nous fait mal. Des personnes qui vont dire, moi j'ai shorté ce projet, ça nous fait mal. Parce que nous, en fait, on veut que le projet croît, on veut qu'il prenne de la valeur. Ça, c'est très mauvais. S'impliquer, en fait, dans un projet, à mon sens, c'est extrêmement mauvais. Moi, c'est pour ça, en fait, que je suis de très très loin, en fait, les projets. Vous me verrez quasiment jamais sur les télégrammes des projets. Moi, j'ai autre chose à faire, en fait, honnêtement, que traîner, en fait, sur les télégrammes des projets. Mais en plus, ça sert absolument à rien. Mais vraiment, ça sert absolument à rien. Donc vous êtes tous là, avec toutes les personnes qui défendent le projet. Vous avez en plus très souvent un avis qui est complètement biaisé, parce que vous défendez en fait ce projet. Vous êtes attaché avec ce projet. Vous pouvez même être émotif vis-à-vis en fait de ce projet. Donc vous serez même pas en fait capable d'être objectif, de dire en fait ce projet effectivement, ben je vais le vendre, parce que concrètement maintenant, ben je me rends compte qu'au final ça partira jamais. Ça va jamais en fait nous délivrer de la performance. Au final, bon, tous ces partenariats pour l'instant, en fait, il se passe rien. Voilà, il faut être lucide. Et quand on est trop attaché à un projet, eh bien malheureusement, on n'est pas lucide. On a un avis qui est complètement biaisé. Dès que quelqu'un va parler en mal, ou même pas en mal, va juste faire une comparaison objective sur un projet et qui va dire en fait que votre projet au final il n'est pas si intéressant que ça, vous allez le prendre mal. Et limite, vous allez être agressif envers cette personne. Non mais attendez les gars, on vit dans un monde où chacun peut avoir ses propres opinions. Si on veut dire que tel projet est mauvais, on est en fait dans un monde libre. Pourquoi il y a des personnes comme ça qui viennent par vagues pour vous insulter, pour vous dire mais qu'est-ce que tu dis, tu racontes n'importe quoi, etc. Je comprends pas en fait le délire. Donc en fait le tribalisme c'est extrêmement nocif. Et honnêtement, si vous êtes là-dedans, mais je vous le dis, mais sortez-en. Ça ne sert absolument à rien. Vous aurez aucune objectivité. Et c'est même pire. Quand il faudra le vendre, mais vous le vendrez pas en fait, parce que vous serez tellement attaché au projet qu'en fait vos tokens, je vais pas en fait citer de projet parce que sinon ça risque de dégénérer, j'ai envie de dire dans les commentaires, mais si vous serez incapable de le vendre, même si le projet fait un x10, fait un x50, vous ne pourrez pas le vendre, car vous êtes attaché envers ce projet. Et si vous êtes trop attaché,
et bien malheureusement, en fait, c'est la pire des choses à faire en investissement. La première des règles essentielles quand on veut investir, c'est on se détache du projet dans lequel on va investir. On se détache, on n'a aucune attache, on reste loin du projet, on ne s'y implique pas, parce que si un jour il faut le vendre, si vous êtes trop impliqué, eh ben vous verrez que ça va être compliqué. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc refuser en fait en plus la critique d'un projet, pour moi, c'est d'office, en fait vous verrez, hein, si vous refusez en fait la critique d'un projet, ça veut dire que votre avis est complètement faussé et complètement biaisé en fait. Parce que aujourd'hui tout le monde doit accepter des avis contraires vis-à-vis en fait d'un projet dans lequel on a investi. Et si vous ne l'acceptez pas, ça veut dire que vous subissez le tribalisme, ça veut dire qu'il faut en sortir si vous voulez réussir dans vos investissements. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Donc vidéo, je sais qu'il plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est pas forcément mon but, hein. Moi, je suis pas là en fait pour faire des vidéos qui plaisent forcément à tout le monde. Je suis là en fait pour partager mon point de vue. C'est mon expérience qui parle après maintenant un bon bout de temps dans les crypto-monnaies. Donc c'est tout mon retour d'expérience et pour le coup, pour l'instant, écoutez, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, surtout n'hésitez surtout pas à les poser dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit like pour le soutien. Alors justement, j'ai un petit peu en fait changé de décor, hein. Il y avait justement une personne qui m'a dit « Mais Alex, t'es à Maurice, montre-nous un petit peu la plage, le soleil, etc. » Bon, je suis vraiment désolé. Il pleut. Je suis vraiment désolé. Il y a la plage, il y a la mer, il manque le soleil. Voilà, ça arrive pas tous les jours. Là, pour le coup, c'était le mauvais timing pour faire la vidéo. Bon, promis, la semaine prochaine, vous aurez, je l'espère, j'espère que demain il fera beau, ou du moins la semaine prochaine au moins, le beau temps avec la mer. Voilà, pour un petit peu vous envoyer de chaleur, même si honnêtement, là en France, les températures remontent. Je sais pas s'il fait beau, mais en tout cas, l'été quand même est là et j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Allez, en tout cas, je vous dis bon dimanche, profitez bien, bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et justement, vers le sujet, je le connais en fait déjà, donc ça va être les bots de trading. Donc les bots de trading Bitcoin, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est vraiment une opportunité? Eh bien écoutez, on verra ça dans une vidéo complètement objective, parce que moi, tout simplement, en fait, je ne fais pas de promotion sur mes vidéos, je fais aucune affiliation, donc ça me permet en fait de dire ce que je veux sur absolument tout. Donc ce sera de nouveau une vidéo complètement honnête et objective. Allez, à la semaine prochaine.